Dans un petit village africain, niché au milieu des plaines verdoyantes, vivait un homme du nom de Babou. Babou était connu dans tout le village pour son rire tonitruant et ses histoires farfelues. Son portrait était un véritable spectacle, un regard espiègle, des cheveux coiffés en une multitude de petites tresses qui semblaient résonner au rythme de ses éclats de rire. Un beau matin, alors que le soleil se levait doucement sur le village, Babou annonça qu'il allait partir à la chasse à l'éléphant, bien que tout le monde sache qu'il ne possédait qu'une simple lance en bois. Les villageois, perplexes mais amusés, se rassemblèrent autour de lui pour écouter le récit de son aventure improbable. Babou commença par décrire comment il avait trouvé la plus grosse empreinte d'éléphant qu'il ait jamais vue. Celle-ci était si grande qu'il affirmait qu'elle pouvait contenir un petit lac où les poissons apprendraient à voler. Sur cette déclaration, les rires commencèrent à fuser autour de lui. Continuant leur chemin à travers les récits de Babou, les villageois furent emportés par son imagination féconde. Il raconta que l'éléphant, en le voyant venir avec sa minuscule lance, avait éclaté de rire et s'était mis à danser sous la chaleur torride. Babou en profita pour danser avec lui et affirma avoir inventé la danse de l'éléphant, une danse qui, à coup sûr, ferait tourner la tête aux danseurs du monde entier. Plus le récit avançait, plus l'audience se tordait de rire. Babou ne se bornait pas à raconter, il mimait chaque scène avec vigueur, montrant comment il avait tenté de convaincre l'éléphant d'apprendre à jouer du tam-tam. Pour se défendre des lions qui, selon lui, étaient particulièrement amateurs de musique classique. Alors que le soleil était à son zénith, Babou conclut son histoire en expliquant que l'éléphant avait finalement décidé de l'accompagner au village. Et comme preuve de son aventure, Babou montra une énorme branche de baobab, affirmant que c'était le bâton de marche de son nouvel ami.